Alors, je voulais juste qu'on fasse un petit point. Les 2 premiers tomes sont sortis de cette nouvelle série. Le 3e tome arrive, j'imagine qu'il est quasiment écrit. Qu'est-ce qu'on peut en dire un petit peu pour les lecteurs? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit on a un vilain très nouveau, un vilain qui existe de fusion de plusieurs cerveaux, Ouais. qui m'a intéressé beaucoup pendant l'écriture. Bon, et la question derrière, c'est qu'est-ce que c'est que nous faisons avec notre esprit, notre cerveau dans le cadre de technologie informatique. Qu'est-ce que l'avenir de l'humanité, de l'homme sous cette connexion qui est de plus en plus étroite et coincée et renforcée à cause. Quel est le début, enfin, qu'est-ce qui a donné naissance à votre réflexion sur cette technologie? Est-ce qu'il y a un élément précis ou une inquiétude ou des questions? J'ai parlé avec des neurologues et tout d'un coup j'ai eu l'idée de demander qu'est-ce qui va passer si on connecte 2 cerveaux directement. C'est possible qu'une pensée marche d'un cerveau à l'autre tout de suite sans intermédiaire, sans être articulé en mots ou d'une autre manière. Ce neurologue, il a réfléchi très beaucoup et dit oui, ce serait possible. Ouais. Et ça me donne l'idée pour le livre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu la cohérence dans votre livre? Qu'est-ce que c'est et pareil, comment l'idée vous est venue? La cohérence, le nom vient de cohérence, c'est la lumière de laser, c'est une lumière cohérente. Et ça veut dire que dans une lumière normale, toutes les fréquences sont indépendantes. Et dans un rayon de laser, toutes les fréquences sont en même terme, sont comme une armée qui marche. Et c'est ça, cette cohérence qui donne la force à cette sorte de lumière. Et pour ça, j'ai choisi ce nom pour la cohérence, parce que toutes les pensées sont dans le même rythme dans cette entité virtuelle. Un petit mot sur l'affrontement final qui arrive dans le prochain tome. Bon, la finale, Christopher et Serenity, il va être ensemble à la fin. Et la cohérence, bon, on verra. Une petite question un petit peu, j'imagine que vous avez déjà d'autres projets en tête. Quel sera le prochain livre et est-ce que ce sera aussi par rapport à des réflexions sur notre monde, que ce soit la technologie ou l'écologie? Le prochain livre en France, ce serait Le Maître de la matière. Ouais. Et il s'agit c'est le sujet de nanotechnologie. Et souligné par la question, est-ce que c'est possible que tout le monde est riche? Ouais. Et il raconte l'histoire d'un inventeur qui est bougé par cette question. Il veut que tout le monde est riche, sans limite. Ouais. Et il invente des machines pour accomplir ça.
J'utilise cette histoire pour montrer le fonctionnement de nanotechnologie. Dans plusieurs romans, c'est une sorte de magie, mais c'est vraiment une technologie, c'est une idée de maîtriser la matière sur une manière ultime. Plus n'est pas possible que ça. Et évidemment, il y a aussi des désavantages et ça joue aussi un rôle dans ce. D'accord. Une petite question sur l'Allemagne. Il y a pas mal d'auteurs allemands qui sont invités aux Imaginales. Comment ça se passe en termes de science-fiction et de fantasy en Allemagne? Vous sentez une émulation un peu comme en France ou comment ça se passe? Bon, la scène est un peu plus petite qu'en France. Ouais. Il y a moins des auteurs, mais on se connaît bien sûr. On a aussi des rencontres, des conventions, mais pas des festivals comme ici. Cette sorte de festival est inconnue parce que en Allemagne, la science-fiction n'est pas vraiment estimée comme part de culture, mais c'est une sorte de sous-culture. Et alors, c'est pas protégé par l'État, on n'a pas de monnaie pour faire des grands festivals. C'est comme ça, il faut se débrouiller sur un level, sur un niveau un peu plus faible. D'accord. Eh ben, merci beaucoup. Bien. Hop.